Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir David Ibarbour qui va nous faire un dessert. Oui, tout Bonjour à fait. David. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Voilà. Donc moi je suis David Ibarbour, je suis de Guétari dans le Pays Basque. Voilà, un petit village entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Nous avons un hôtel et un restaurant. Voilà, un hôtel de 15 chambres, un restaurant gastronomique étoilé Michelin, ainsi qu'un bistrot, un petit bistrot. Voilà. L'hôtel et le restaurant se nomme Briqueteña. D'accord. Et c'est un restaurant voilà, étoilé Michelin. Voilà, nous sommes étoilés, nous travaillons en famille. Et voilà. Très bien, que je connais bien. Voilà. Et je suis ravi de t'accueillir à nouveau. C'est la seconde fois que tu viens Oui, à mes côtés réaliser une recette. Donc aujourd'hui, que vas-tu nous faire? Alors aujourd'hui, voilà, nous sommes au printemps, donc nous allons faire un dessert aujourd'hui. Voilà, nous allons faire, ça va être dans l'esprit d'un gazpacho, mais en dessert. Donc ça sera un gazpacho de fraises, framboises, tomates et poivrons rouges. Voilà. D'accord. Mais ça sera dans l'esprit. Donc c'est original. Comme on est à la frontière de l'Espagne, on aime beaucoup le gazpacho et c'est vraiment, voilà, ça, on va essayer de. On va trouver du poivron et. Voilà, on va trouver du piment dans un dessert. On a un petit sorbet framboise poivron rouge et puis un gazpacho comme un peu une soupe de fraises où on va rajouter un petit peu de tomate pour l'acidité et une mousse de fraises aussi pour alléger tout ça. D'accord. Donc nous commençons par le sorbet. Alors nous allons commencer par le sorbet. Ça prend un petit peu de temps à faire, il faut le voilà. turbiner. On a la machine ici, donc on va le démarrer de suite. Donc la première chose à faire pour le sorbet, nous on s'est avancé un petit peu, mais c'est qu'on a mis un poivron rouge au four. Donc on a mis un poivron rouge entier avec un filet d'huile d'olive à 230 degrés durant 20 minutes. Voilà. Il faut que on le met très fort, c'est-à-dire à 230, pour éclater, pour que la peau s'éclate. Et pour pouvoir enlever la peau facilement. Donc, une fois qu'il est resté 20 minutes au four, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va le mettre dans un récipient, de préférence un récipient un peu haut. Voilà. Et on va le filmer donc. Et on va le filmer, exactement. On va le filmer de façon à garder la chaleur, et que la chaleur sorte, et ça va faire un effet de condensation en fait qui va faire que la peau va se décoller de la chair. Donc on fait une pellicule bien hermétique. Hein, voilà, bien hermétique et on peut laisser comme ça une bonne vingtaine de minutes, une bonne demi-heure. Voilà, et on va voir la peau qui commence déjà à s'enlever de la chair et c'est beaucoup plus facile à éplucher. D'accord. Et après tu l'épluches avec que s'embêter avec la poigne d'un couteau. Voilà, on a juste à retirer gentiment la peau, enlever les pépins et on aura notre chair de poivron rouge. Très bien. Donc en attendant, on va commencer à faire le sirop de notre sorbet. Voilà, exactement. En attendant, on va faire le sirop. Donc pour ceci, on a besoin de l'eau. Alors, on va mettre l'eau dans la casserole, le sucre inverti. Voilà. Alors le sucre inverti qui apporte un petit peu le côté moelleux au sorbet. Voilà. Donc c'est important. Ça fera un sorbet un peu plus souple, un peu. Donc le sucre inverti qu'on va dissoudre dans l'eau. Voilà pour les proportions. Oui, elles seront indiquées sur le site internet. Elles seront indiquées. Ne vous inquiétez pas, voilà. tout vous sera donné. Voilà. Pendant ce temps, on va mélanger notre sucre semoule classique avec le glucose atomisé. D'accord. Alors, le glucose atomisé, c'est le glucose déshydraté qu'on trouve en poudre. Voilà. Il existe en sirop et en poudre comme ceci. Voilà. Donc ici, on utilise de la poudre. Très fin. Voilà. Donc ça, on peut mélanger ensemble. Le fait de le mélanger, ça va faciliter la dissolution dans le sirop. Donc voilà, quand on a l'eau qui est chaude, qui commence à fumer, le sucre inverti est bien fondu, on peut ajouter notre sucre à l'intérieur. D'accord. Et là, on fait donc notre sirop. Là, on fait notre sirop. Ça, on va le faire bouillir. Et puis après, on pourra le retirer. Donc, pendant ce temps, on peut commencer à peler le poivron. À peler le poivron. On pourrait le laisser un petit peu plus, oui.
On pourrait le laisser une vingtaine de minutes, je pense. Mais bon, il n'est pas trop mal. Donc on a nos framboises, parce qu'en fait on va faire le sorbet poireau rouge framboise. Donc on va mélanger une purée de framboise avec une purée de poireau rouge. Donc pour ceci, à l'aide d'un mixeur, d'un blender, on va mettre nos framboises dedans. Hop là. Voilà. L'ébullition est Donc là, obtenue. l'ébullition est obtenue, tout est bien mélangé. On peut le laisser de côté. Voilà. Pendant ce temps, je pense qu'on va peler le poireau. Bon, vous pouvez laisser une dizaine de minutes de plus. Ça sera que plus facile de toute façon. Voilà, je pense que ça a l'air pas mal. Mais oui, là on voit déjà, voir, oui. rien qu'à l'œil, on voit déjà que la peau s'enlève d'elle-même toute seule. D'accord. Voilà, Alors tu vas enlever la peau et tu vas enlever également les ouais, pépins. on va tout enlever. Tu gardes que la pulpe. Hein. Exactement. On garde que la peau. C'est un peu chaud. Voilà. Alors, il y a pas mal d'eau aussi, des fois, dans le poivron. Faut faire attention à peut-être éponger un petit peu. Avec un petit torchon. Je vais le prendre là. Donc voilà, avec un petit couteau, hop là, on enlève juste la peau. Ça se décolle tout seul. Voilà. C'est une belle technique à retenir. Hein. On ne sait jamais comment trop retirer la peau. Nous, on s'en sert pour le sorbet, mais après... Qui est indigeste, cette peau. En plus. Et donc, en plus, au moins, là, vous avez déjà un poivron confit. Quand vous le mettez au four, vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu de thym, un peu même de fleur de sel, et vous pouvez faire des petits poivrons confits comme ça en cuisine. C'est délicieux. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va l'ajouter dans notre blender avec nos framboises. Bon, moi, je vais le couper un petit peu pour que ce soit plus facile à le rentrer. Voilà. Voilà. Tiens, ça, je te laisse me le mixer, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc on obtient quelque chose de bien homogène. Voilà, donc là on a notre purée de poireaux rouges et de framboises. On peut ajouter notre sirop. On peut mettre petit à petit si on peut ouvrir le couvercle. Je ne sais pas si on peut. Oui, on peut. Alors on va ajouter petit à petit notre sirop à l'intérieur. En mélangeant? Oui, ça va. Voilà, le mélange parfait. Très bien, impeccable. Donc ça refroidit évidemment avec les framboises étaient froides. Voilà. Fraîches mais froides. Là, ça refroidit, oui, les framboises étaient et le sirop était chaud. Le sirop était chaud, mais et bon, le là poivron on est à chaud, peu mais près bon. à la température Là on est à température ambiante. ambiante. Ouais. Donc on va pouvoir le passer Le turbiné. à la turbine. Oui. Allez. Bien, nous continuons par l'émulsion de fraises. Oui, tout à fait. Donc l'émulsion, on va la faire en siphon. Voilà. Oui. Alors pour ça, c'est très facile. On ne peut pas faire plus simple. On va prendre des fraises fraîches, un petit peu de sucre et un blanc d'œuf frais. On va tout mélanger. On va mettre en siphon et on va mettre 2 cartouches de gaz. Donc il nous faut encore le blender. Encore le blender. Donc fraises équeutées, lavées, voilà. bien sûr. On rajoute le sucre. On en manque une. Hop là. Le sucre dedans. Hop là. Et un blanc d'œuf. Donc en fait, ce qui va faire l'émulsion, c'est le blanc d'œuf. Exactement. Ce qui va faire émulsionner, c'est le blanc d'œuf. Ça permet, le fait de mettre un blanc, ça permet de nous éviter de mettre de la crème. Du coup, c'est encore plus léger. Et on n'a pas besoin ni de crème, ni de gélatine.
Ni gélatine animale, ni rien, ni d'agar-agar, rien. Zéro gélatine. Tout est naturel. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu la consistance d'un milkshake. Voilà. Donc, et là, on le met directement dans le siphon. Exactement. Donc là, dans l'entonnoir, on a une passoire qui nous permet de le passer au tamis en fait et de retirer les pépins. Ah oui, parce que je n'ai pas montré. Mais... Voilà, on a une... La petite passoire. Voilà, la passoire pour le passer au tamis. Parce que dans la fraise, il y a des tout petits pépins. Mais si jamais on ne le passe pas au tamis, ça bloque dans l'entonnoir du siphon. C'est toujours important de passer au tamis ou au chinois très très fin. Donc ça va être bon. Je vais récupérer ça. Voilà. On va mettre dedans. On ferme le siphon. On met 2 cartouches de gaz. Donc ici tu as le siphon Bon et Whip. Il faut toujours deux cartouches. Toujours 2. Même si le siphon n'est pas plein. Oui, non. Parce que sinon on risque d'avoir une texture un peu molle. Hein. Ouais, ce sera trop liquide, ce sera pas assez gazé. Et du coup, ça sera trop liquide, ça tiendra pas du tout. D'accord. Voilà. Et ensuite, on mélange bien, on secoue bien. Donc ça on peut le faire à l'avance, le garder au frais. Ça on peut le garder, voilà. Ça on peut le préparer, on le met au frigo, au réfrigérateur. D'ailleurs nous on va le mettre au frigo. Et on s'en sert jusqu'au moment où pour le dressage. Voilà, là il est prêt, on n'a plus qu'à l'utiliser. Très bien. On continue par donc le gazpacho. Voilà, tout à fait. Alors le gazpacho c'est l'élément central de la recette un petit peu. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui va faire la recette, donc on va bien s'appliquer. Donc ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est monder la tomate. D'accord. Donc pour ceci, une eau bouillante, une petite croix dans le dos de la tomate, on enlève le pédoncule, voilà, et on met la tomate dans l'eau bouillante, une 15 à 20 secondes. Oui, ça va assez vite. Voilà. En fait, il ne faut pas cuire la tomate, il faut juste l'ébouillanter pour que la peau puisse se décoller facilement. Voilà, de manière à ce que la peau puisse partir facilement. Donc c'est un peu le même principe que la cuisson à l'anglaise. L'eau bien bouillante et là une glaçante. Une eau bien froide. Une eau bien froide avec des Si on a des glaçons, c'est bien, sinon une eau qui sort du frigo. Voilà, c'est idéal. Pour voilà, faire un choc thermique. Que la peau se décolle toute seule. Voilà, pour faire un choc thermique et enlever la peau facilement. Voilà, au bout d'une quinzaine de secondes, la peau se décolle. Hop là, et on la met à refroidir parce qu'on ne veut pas du tout cuire la chair de la tomate. On veut juste enlever la peau. Voilà, donc dans l'eau glacée, on la laisse une vingtaine de secondes et puis là, ça s'enlève de toute façon tout seul après. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a bien émondé la tomate, on a notre jolie tomate, on va la tailler en pétales. Je dis pétales, on va la tailler en 4. On va tirer ça, hop. La tailler en 4. Et on va enlever tout son intérieur. De façon à juste garder un pétale de tomate. D'accord, la pétale c'est l'extérieur de la pulpe. Voilà, j'appelle la pétale juste l'extérieur en enlevant tous les pépins et tout ce qui est à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cette préparation, on va pouvoir mixer notre gazpacho. Donc pour ceci, on met nos tomates. Voilà. On y ajoute nos framboises fraîches. Très bien. Ça, je peux me l'enlever. On ajoute aussi nos fraises. Équeuter, laver, bien sûr. Exactement. Et on peut commencer à blender ça. D'accord.
juste un petit peu de maryse. Il n'y a pas beaucoup de matière, comme ça il faut remuer Voilà. de façon à ce que tout se mixe. On ne fait pas une grosse quantité non plus. Donc voilà, alors pourquoi la tomate? Ça va apporter un peu d'acidité. Voilà, ça va contrer le sucre de la fraise et de la framboise. La tomate, ça va apporter un petit peu d'acidité. Et voilà. Une fois qu'on a mixé tout ça, on rajoute un filet d'huile d'olive. Donc on prend de la très bonne huile d'olive. Nous, c'est l'huile d'olive d'Alexis Munoz. D'accord. D'olive. Donc on retrouve bien sûr en Andalousie, sur le site. Sur votre site. C'est disponible dans la boutique. Voilà. Déjà, on voit qu'il commence à prendre une meilleure texture. Oui. Vraiment l'air du gazpacho. On va mettre aussi un peu de vinaigre balsamique quintessence. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les huiles d'olive beaujolaises qui font ça. C'est un balsamique, un très très bon balsamique. Voilà. Ils font beaucoup de vinaigre. Je pense que vous avez fait, vous en mettez. Et qui est reconnu sans caramel. Sans caramel, voilà. Très bien. Donc voilà, donc on regarde un peu l'aspect que ça a et tout ça. Et nous, on va l'assaisonner. Alors pour l'assaisonner, on va prendre du poivre sauvage Votsi Periphérie. C'est un poivre qui se trouve dans des arbres à Madagascar. Et voilà, il ramasse ça à la main, donc c'est un poivre, c'est pas facile à récolter. Mais ça a un parfum et une odeur très spécifique, très spéciale, qu'il faut vraiment essayer. Donc ça, c'est un poivre beaucoup plus fruité, c'est un poivre qu'on pourrait presque manger. Donc on met assez peu. Voilà. J'en mets assez peu, oui, parce que c'est assez fruité, mais ça a quand même beaucoup d'arômes. Voilà, donc là notre gazpacho est prêt. On va le mettre au frigo pour refroidir. Je pense maintenant une bonne heure, qu'il soit bien frais quand on le sert. Très bien. Bien, on arrive au moment du dressage. Voilà. Donc on a tous nos éléments qui sont ici. La glace qui est encore dans la turbine, qui est pratiquement terminée. Juste une précision, tu vas utiliser de la meringue. Voilà. Qu'on n'a pas faite aujourd'hui pour parce que c'était un peu long pour la vidéo. Mais c'est la meringue française, on retrouve la recette sur le site. Donc meringue française, on l'a fait, on l'étale sur une toile silpate, sur une fine épaisseur, de façon à obtenir des feuilles assez fines comme ceci. Tout à fait. J'ai légèrement graissé le silpate. Tu graisses légèrement avec quoi, de l'huile? Oui, bon, ma graisse, mais vraiment léger en passant un petit papier absorbant dessus. D'accord. C'est vraiment un minimum. Et tu as mis par-dessus. Pour pouvoir le décoller comme ça, assez fin. D'accord. Voilà. Et par-dessus, j'ai mis un petit tour de moulin de poivre Votsi Periphérie. D'accord. Voilà. Très bien. Pour l'arôme. Donc on va pouvoir. Eu beaucoup, hein, fait avec parcimonie. Oui, oui. Voilà. On va pouvoir faire le dressage donc. Tout à fait. Donc on commence le dressage. Donc pour ça, j'ai pris un beau verre transparent pour qu'on puisse bien voir toutes les couches successives. Donc on va commencer avec une confiture de fraises. D'accord. Voilà. Donc nous on l'a fait au restaurant. Comme on a un hôtel et tout ça, on fait la confiture maison. Donc j'ai pris notre confiture. Vous à la maison, vous pouvez utiliser une confiture achetée toute faite. Vous pouvez essayer de la faire aussi. C'est sympa. Voilà. On met dans le fond du verre. C'est un peu comme les cônes de glace. Vous savez, vous retrouvez le petit chocolat dans le fond du verre. Une fois qu'on a mis ça, on va verser notre gazpacho. Donc voilà, les tomates, les fraises, les framboises. Il a une jolie couleur, bien rouge. Vraiment l'aspect d'un gazpacho, d'un vrai gazpacho. Voilà. Le sorbet. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre une quenelle de sorbet. Alors le sorbet framboise poivron rouge.
Alors, vous voyez le sorbet, il est pris. On obtient ceci. Voilà, donc là, on va mettre une jolie quenelle de sorbet. Voilà. Donc elle va s'enfoncer dans le gazpacho, c'est Oui, normal. petit à petit. C'est la surprise après quand on déguste. Exactement. Et ça va permettre, donc le gazpacho, on le met bien frais dedans. Et le sorbet, ça va encore accentuer cet effet de fraîcheur. Un détail important, il faut dresser vraiment le dessert à la minute. Voilà, au dernier moment. Parce que si on la peut glace est avoir fondue, tout préparé, et puis au dernier moment, voilà, on dresse. D'accord. Et puis par-dessus, on va venir se rajouter notre petite meringue au poivre rôti périphérie. Voilà. On peut aussi ajouter un très léger filet d'huile d'olive. Mhm. Voilà. Et là j'ai pris quelques mini cresses de basilic. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du basilic. Vous prenez juste des toutes petites feuilles de basilic qu'on va disposer un peu tout autour. Voilà. Et alors, chose très importante, on va peut-être la mettre après la meringue. Finalement, on va utiliser notre siphon à la fraise qu'on va déposer. Donc en fait, on cache la quenelle de. Voilà, on de cache la sorbet à quenelle, c'est l'intérieur. notre surprise. D'accord. Voilà, on va y déposer la meringue. Petite dernière. Et voici. Très bien. Ben, merci beaucoup David pour ce dessert rafraîchissant. Ben oui. Je suis sûr qu'il va plaire à beaucoup de monde. Et comme vous pouvez le voir, il est très facile à réaliser à la maison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt David. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Thank you.